Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on y est, premier vlog pour moi, soyez indulgents. Alors c'est vrai que mon passé de journaliste télé m'aide beaucoup, j'ai l'habitude de parler face caméra, mais là je trouve que faire une vidéo pour parler de mon propre univers pour YouTube, c'est un exercice encore différent, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, me voilà. J'ai un peu peur de démarrer, mais ça va bien se passer. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire un vlog de quelque chose d'assez long. Pourquoi? Parce que en fait, je trouve qu'on n'a plus le temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En 20 secondes, on doit être hyper percutant, on doit raconter un truc, aller dans le vif direct. Et j'en ai assez en fait. J'en ai assez. Je veux prendre le temps parce que moi, je suis quelqu'un qui aime tout, qui est dans un univers et dans un état d'esprit un peu slow. Je sais que c'est un mot à la mode, mais j'ai tellement vécu dans le speed toute ma vie, dans mon ancienne vie, dans mon ancienne carrière quand j'habitais en région parisienne, qu'aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps quoi. Et les réseaux sociaux ne nous permettent plus ça. Et même pour vous, vous êtes toujours submergé de tout un tas d'informations, ça va vite. Et vous avez aussi peut-être envie de prendre plus le temps, de découvrir une personne, pas à la découvrir forcément personnellement, je pense que ça vous intéresse pas plus que ça, mais vous avez envie d'embrasser son univers, découvrir ce qui la fait vibrer. En tout cas, si vous aimez ce qu'elle fait, je pense que... En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne avec les personnes que je suis. J'ai envie de comprendre son univers et surtout de prendre le temps. Et c'est pour ça, la raison de ce vlog, c'est de s'inspirer et aussi de respirer. Souffler. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé pour l'instant qu'elle sortirait le mardi soir, parce que mardi soir, c'est à la veille du mercredi. En général, en tout cas, moi, le mercredi, c'est un temps que je prends en famille avec mes enfants, et pourquoi pas... mettre en place des activités avec eux et ce genre de vlog peut m'y aider. Par exemple, si j'ai envie de fermenter avec mes enfants, je peux m'inspirer et voilà, l'idée maîtresse de ça, c'est prendre le temps. Et je voulais remercier à ce propos deux personnes, Caroline Millet de Caro from Woonland et Elodie Illustration, qui sont deux illustratrices qui sévissent notamment sur YouTube et qui font des vidéos où elles prennent le temps. Et elles m'ont appris à vachement décomplexer de ce truc-là, de cet amour du cosy, d'expliquer, d'être tranquille, d'être slow. Voilà, moi en regardant leurs vidéos qui durent 30, 40, même 1 heure, 30-40 minutes, voire 1 heure, où on les voit faire leur jardin, où on les voit prendre leur thé, et ça me réconforte, ça me fait du bien. Je dis pas que ce genre de vidéo est adressé à tout le monde, ceux qui veulent une information rapide, ils le trouveront ailleurs, mais ces moments-là où on découvre leur quotidien en prenant le temps, et je trouve ça super chouette, donc merci à elles. Bon, trêve de plaisanterie, de quoi on va parler dans ce tout premier vlog. Écoutez, j'ai fait ma petite liste pour rien oublier. Alors, ça va pas durer 150 ans, mais d'abord, je vais vous montrer mon lieu de travail, là où je réfléchis à mes futures formations en fermentation, là où je réfléchis à quel contenu je vais proposer sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous présenter ça. On va passer en cuisine, où je vais vous dévoiler quelques images de ma cuisine. Vous la connaissez peut-être si vous me suivez sur Instagram, et là, on va un petit peu plus prendre le temps de la découvrir. Je vais vous montrer comment fabriquer un sirop cru de romarin, les amis. Je l'ai goûté, non mais c'est excellent, et je vous donnerai quelques petits tuyaux sur les sirops crus. Vous allez découvrir en exclusivité les premières images de ma future formation en fermentation qui sortira au printemps, rien que pour vous en exclu. On va également, qu'est-ce que j'ai mis dans la liste? On va aller voir mes poules au jardin, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je compte mettre en place avant le printemps concernant les poules. Et enfin, vous en avez entendu parler beaucoup en story je crois, mon fameux mur de cadre, parce qu'on parle d'éco aussi dans ce vlog, un mur de cadre que j'ai mis des semaines à constituer, et on a enfin le résultat, mur de cadre qui est dans mon bureau, donc juste là en fait, vous allez le découvrir au cours de cette vidéo. Donc voilà, installez-vous confortablement, prenez un petit verre. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais moi, dans mes vlogs, vous allez me voir souvent boire, parce que c'est ma passion. Alors ici, c'est un pétillant fermenté romarin citron vert qui est juste excellent. Vous allez aussi beaucoup me voir boire du thé, parce que j'adore ça aussi. Donc ce que je disais, installez-vous confortablement, prenez votre temps, près de la cheminée, si vous avez une cheminée qui fait froid, voilà, mettez-vous bien en mode cosy, et suivez ces petites aventures. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite!
Ce matin, je vous emmène dans ma cuisine parce que c'est finalement mon lieu de travail principal, de travail entre guillemets, parce que j'adore vraiment ce que je fais. Mais c'est là où je vais fermenter, puis c'est là aussi où je vais tourner toutes mes formations sur la fermentation. Donc évidemment, je ne tourne pas mes formations dans un studio d'enregistrement, mais bien dans ma cuisine. Et j'en suis très heureuse parce que cette cuisine, elle est vraiment à mon image. Faut savoir que je l'ai complètement rénovée toute seule. Alors rénover, c'est un bien grand mot, hein. Disons que quand on a acheté cette maison, pour ceux qui me suivent en story, vous avez un peu suivi les étapes. Quand on a acheté cette maison, bah, les meubles, la cuisine, elle était dans son jus. Moi, je n'ai fait que repeindre les meubles en clair. J'ai repeint aussi les poignées de porte, le plan de travail, ainsi que le mur de briques qui était évidemment en briques très foncées. Donc c'était une cuisine très très foncée. Euh, pas très, qui manquait un petit peu de lumière. Puis là aujourd'hui, quand même, je la trouve très agréable. Ah bon, alors il y a le poêle que j'adore, mais qu'on peut pas utiliser vraiment parce que le tuyau est pas aux normes. Donc on va s'occuper de tout ça. Mais en attendant, eh ben, elle est vraiment à mon image. Euh, je voulais vous montrer un petit truc d'ailleurs. Suivez-moi. Regardez. Aujourd'hui, j'ai fermenté, j'ai mis en bouteille mon sirop de romarin parce que j'ai un très très gros romarin dans le jardin qu'il fallait que je taille avant l'arrivée du printemps. Et du coup, j'avais énormément de romarin, je savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit, bah écoute, il y a une partie qui va se transformer en sirop. Voilà le fameux sirop, je suis trop contente. Et je vous propose de regarder justement les différentes étapes.
est à la fois chouette et moins chouette quand on tourne du contenu pour les réseaux sociaux ou pour les formations depuis sa cuisine, et ben c'est qu'il faut qu'elle soit toujours clean. Alors c'est pas forcément évident, surtout que je suis pas la reine du ménage, hein, je vous le dis clairement. Donc il faut que cette cuisine soit toujours plus ou moins propre. Et c'est ici, juste là, qu'en général je tourne mes contenus. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi, je vous l'avais dit en intro, de vous dévoiler quelques images inédites de la formation en fermentation que je programme de vous dévoiler pour le printemps. Alors voilà, je ne vais pas vous dire de quelle fermentation cela va parler, mais je crois que pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous savez de quoi il retourne. En tout cas, c'est une formation autour de la fabrication, pareil, de soda naturel, plein de probiotiques et de vitamines. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous montrer que tourner de chez soi, ça peut prendre du temps, la regarder. J'ai dû refaire la scène, enfin la prise plusieurs fois parce que j'arrivais pas à prendre le bocal et transvaser le contenu. Donc c'est très drôle, ça me met à peu près une bonne matinée pour faire des fois qu'une seule prise, ce qui vous montre que voilà, hein, c'est pas forcément facile, sachant que dans une formation il y a au moins une dizaine de vidéos, hein, donc pour une vidéo des fois ça prend la matinée parce que je fais les choses bien évidemment, et puis c'est mon métier de base, hein, puisque je suis journaliste en télé de base, donc j'aime que les choses soient bien faites, donc ça prend du temps, c'est normal, c'est le métier. Mais voilà pour les premières images de la formation. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais elle sortira en mars. On le voit, hein, sur ces images que juste en fermentant, on arrive à obtenir des boissons effervescentes naturellement. Moi, ça m'épatera toujours. Je trouve ça absolument magique d'arriver à faire des choses comme ça. Non seulement fermenter, moi, ça me rend heureuse, l'acte en lui-même. Ah, il y a le frigo qui se réveille, je sais pas si on l'entend. En tout cas, moi, je l'entends, ça me déstabilise. Oui, je vous disais que l'acte de fermenter en lui-même, moi, ça me faisait énormément de bien. Et le résultat, au-delà de l'aspect, voilà, fermenter, boire de la fermentation, ça a beaucoup de bienfaits, mais au-delà de ça, la magie que ça crée dans une bouteille, dans un bocal, je trouve ça fabuleux. Et c'est ce que j'aime transmettre. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à travers ces formations et cette transmission, je voulais vous montrer que tout ça, vous pouvez le faire vous-même. C'est un coup à prendre, il faut se former, mais une fois que vous savez le faire, eh ben, vous pouvez fermenter absolument tout et n'importe quoi et mettre un peu plus de magie dans votre quotidien. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Alors, ce matin, il est 8h20. Les poules vont très bien, elles sont venues me dire bonjour, même si je subodore que c'est parce qu'elles ont faim. Je voulais vous montrer des petites images du jardin ce matin parce que, je sais pas si on le sent très bien, mais c'est rosé, un peu comme un coucher de soleil, mais le matin, j'avais jamais vu cette lumière comme ça, à cette heure-ci. En plus, il fait pas très froid, on se croirait vraiment... Oui, elle fait du bruit, je sais pas si on l'entend. On se croirait vraiment au printemps, dans mon jardin. J'allais dire mon petit jardin, mais non, il est pas petit. Je trouve ça incroyable de sortir dehors le matin, on n'y pense pas suffisamment, enfin en tout cas moi, j'y pense pas tout le temps, à sortir le matin et de voir à quel point ça peut être agréable. Du coup, j'en profite pour vous présenter cette partie du jardin où il y a le potager qui actuellement est en friche. On va créer un poulailler au fond du potager, un poulailler fermé parce qu'actuellement c'est un petit peu... ça va pas trop quoi. On essaie de trouver des solutions pour les poules et pour les protéger parce qu'il y a des chiens dans le village qui viennent les embêter, donc il faut vraiment qu'elles aient un endroit fermé et qu'elles puissent plus se balader. Oula, est-ce que je vais réussir à atteindre l'œuf avec la caméra en même temps? Voilà, nickel ça. Bonjour, rebonjour, on est mercredi, petit thé avant de commencer. Bon.
Petit thé dans ma tasse préférée du moment. Alors, il y a écrit Windsor Castle dessus, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Je suis pas du tout fan de la famille royale, par contre je suis fan du style british, leur humour, leur état d'esprit, la déco, la manière dont ils aménagent leur jardin. Donc ça me réconforte énormément d'avoir des petits objets qui me font penser à tout ça. D'ailleurs, Emmaüs, on va en parler dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous expliquer pourquoi on est ici aujourd'hui un mercredi. Le mercredi, en général, je ne travaille pas, c'est-à-dire que je ne crée pas de contenu en lien avec mon métier autour de la fermentation. C'est un moment que je vais réserver à ma famille. On va être avec les enfants en famille, on va faire des activités avec eux. C'est un moment aussi où je vais pouvoir faire mes propres activités personnelles qui me passionnent, comme de la déco. Et c'est pour ça que on est là aujourd'hui, c'est parce que ça fait des semaines que j'ai envie de finaliser un petit peu la déco de mon bureau avec un magnifique en tout cas selon mes goûts, un mur de cadre dans lequel on va avoir différentes illustrations botaniques, un esprit comme ça un petit peu à l'ancienne. Certains peuvent penser que c'est un carnage de déchirer des pages d'un bouquin ancien. Moi, j'ai pas tout à fait le même point de vue. Déjà, ce livre, il a aucune valeur marchande. Et puis, prendre les illustrations qui s'y trouvent et les mettre sur un mur, c'est une manière pour moi de lui rendre hommage. Ça me fait plaisir, ça me rend heureuse, ça fait revivre le bouquin. Et je trouve d'ailleurs que c'est peut-être un peu mieux de faire ça plutôt que d'aller acheter des affiches qui ont été créées, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, sur des sites très lointains, qui justement sont peut-être parfois un petit peu du gaspillage. Donc voilà, là on réutilise et ça me rend heureuse. D'ailleurs, j'ai mis des semaines et des semaines, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu le voir, j'ai mis des semaines à rassembler toutes les gravures qui me plaisaient dans différents bouquins. J'ai mis du temps à les mettre dans les cadres qui me plaisaient. Donc j'ai acheté aucun cadre, hein. C'est des cadres que j'avais de mon mon ancienne maison. Donc voilà, finalement ça m'a pas coûté très très cher tout ça. Mais surtout, ça m'a permis de faire une activité qui m'a fait du bien. J'ai bu une tasse de thé. J'ai bu beaucoup de tasses de thé en faisant ça. Mes enfants m'ont regardé faire, parfois m'ont aidé. Voilà, c'était un moment très cosy, très sympa. Et le rendu, je vais vous le montrer parce que je l'ai filmé, hein, le rendu en accéléré d'ailleurs. Et j'en suis très heureuse, très contente. Ce bureau commence vraiment à me ressembler. Dites-moi si vous aimez le résultat. En tout cas, moi, je suis ultra fan. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait sourire, qu'il vous a réconforté, qu'il vous a donné envie peut-être de tester de nouvelles choses. Pourquoi pas de tester de la fermentation. Encore une fois, comme je disais en préambule, j'espère que ça va vous inspirer et que vous avez pu prendre du bon temps en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à créer
réaliser ce tout premier vlog. J'espère que ce sera le premier d'une très longue série, en tout cas je le souhaite, mais pour ça, si vous pouviez peut-être un petit peu m'encourager dans ce sens pour que je sache si vous aimez ou pas, ou s'il y a des choses peut-être à rectifier, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me soutenir justement, et à vous abonner à cette chaîne. Je crois que c'est d'usage de le dire pour pouvoir me permettre de peut-être continuer dans cette voie. Si vous voulez en découvrir beaucoup plus encore, attendez le vlog prochain qui sera en mars, ou sinon vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez surtout bien soin de vous. Ciao!